Imaginez que votre réveil est le DJ de votre journée. Et le choix de la chanson détermine la piste sur laquelle vous allez danser. Alors, pourquoi pas se réveiller avec une mélodie sympa et non une cacophonie? Comment faire pour que votre réveil soit un des moments magiques où votre journée débute avec le glamour d'une licorne et la grâce d'un chat qui vient de se réveiller? Voici 2 astuces pour bien débuter votre journée, ronronnement garanti. Astuce numéro 1. Imaginez-vous confortablement niché dans votre nid douillet, entouré de coussins moelleux et bercé par une température parfaite, dans une position idéale. Tout est paisible. Peut-être que vous rêvez de votre prochain spectacle digne de Broadway, ou peut-être que vous êtes en train de vivre une aventure fabuleuse, ou peut-être encore toute autre chose. Puis soudain, le réveil lance son solo matinal. La tentation numéro 1 est de jouer les virtuoses de la sieste en appuyant frénétiquement sur la touche stop et de retrouver les bras de Morphée pour 5 minutes. Mais attention, c'est là que le piège se referme. Une fois l'alarme désactivée, replonger dans les bras de Morphée pour 5 minutes peut sembler une idée géniale, mais c'est comme faire un marathon du sommeil en mode sprint. Le résultat? Vous sursautez hébété lorsque l'alarme se rappelle à vous 5 minutes plus tard. Vous voilà alors dans un état proche de la somnambulisme fatigue, car votre cerveau pense que vous avez recommencé un nouveau cycle de sommeil. Et un nouveau cycle de sommeil dure environ 70 minutes. Et soyons honnêtes, sortir de cet état d'inertie prend environ le même temps que de convaincre un chat de prendre un bain volontairement, c'est-à-dire environ 4 heures. Alors mieux vaut émerger de son sommeil dès le premier appel de l'alarme, et c'est scientifiquement prouvé. Deuxième astuce pour bien débuter votre journée. Oubliez le scrolling frénétique, compulsif sur votre téléphone et concentrez-vous sur votre génie intérieur. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien parce que le cerveau a besoin de faire une pause naturellement, de se décharger un peu, de faire le tri. Imaginez si votre cerveau était une pièce. Ce serait comme si vous la laissiez tout le temps en mode « je stocke tout sans ranger ». Et on sait tous que tôt ou tard, ça finit par ressembler à un placard où on cherche désespérément la paire de chaussettes assorties. Donc évitez de plonger la tête la première dans l'océan sans fond des réseaux sociaux dès le réveil, c'est une astuce qui fonctionne. Laissez votre cerveau se mettre en mode état modifié de conscience, c'est-à-dire semi-éveillé et semi-endormi. C'est une chose que fait votre cerveau toutes les 1h30 environ. C'est comme si votre cerveau, qui est en onde cérébrale alpha, devenait le chef d'orchestre d'un grand concert de tri mental. Il dirige avec zèle les instruments de la pensée pour jouer la mélodie du garder et du jeter. C'est un peu comme si Mozart se mettait à composer une symphonie d'organisation intérieure, avec des mouvements gracieux de décision bien rangés et des notes harmonieuses de clarté mentale. Vous voyez l'image ? C'est le génie intérieur orchestrant le chaos mental avec une précision digne d'un maestro inspiré. D'ailleurs, des grands génies comme Einstein, Dali étaient de vrais pros de cet état modifié de conscience, c'est-à-dire cet état semi-éveillé et semi-endormi. Dali, lui, faisait des micro-siestes à la cuillère. Oui, vous avez bien entendu. Il tenait une cuillère et quand elle tombait dans la bassine, hop, il se réveillait avec des idées plus brillantes que la cuillère en question. Les enfants, eux, sont des experts naturels de cet état en mode alpha. Souvenez-vous, quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas forcément la volonté de voir le chemin, mais vous aviez des objectifs. Comme le joueur de tennis, Rafael Nadal, qui déjà tout petit disait « je serai numéro 1 ». Eh bien, peut-être que votre prochaine idée de génie émergera quand vous prendrez le temps de laisser votre cerveau faire un peu de ménage dans sa chambre mentale. Alors, excite le scrolling matinal,
place à l'ouverture des portes de votre génie intérieur. Comment ouvrir les portes de votre génie intérieur? Eh bien, voici le premier petit boost de bonne humeur à tester pour dynamiser votre énergie positive. Demain matin, après avoir fait la paix avec votre réveil en vous étirant façon chat, pas obligé de ronronner, mais c'est un bonus, c'est l'heure de trouver votre mantra, votre leitmotiv pour bien débuter votre journée. Pour vous donner une idée, je me suis souvent rappelé les paroles inspirantes du psychologue, le Dr Wayne Dyer. Il disait « Aucun élément extérieur ne peut entraver ce que j'inscris sur l'écran de ma pensée. » À vous de trouver votre propre mantra, celui qui va vous donner de l'énergie dans votre journée, celui qui va vous inspirer, celui qui va vous ouvrir les portes de votre génie intérieur. Une fois votre leitmotiv, votre mantra trouvé, un pied ou deux, soyons fous, hors du lit, dénichez votre haka. Vous savez, comme ces joueurs de rugby kiwi qui mettent le feu avant un match. Que signifie haka? Ha signifie vie, souffle, et ka, le feu. C'est la signification de ce mot, haka, qui est énergie de vie, mettre du feu, de l'énergie, une intention dans tout ce qui entre dans votre vie, dans tout ce que vous faites. Donc, une fois que votre mantra est trouvé, en lien avec des mouvements de jambes, de bras, des sons, en sautillant, en faisant encore bien d'autres choses, à vous de mettre en place votre haka quotidien. À vous de jouer, de danser votre haka quotidien et j'attends vos commentaires avec impatience. Feu!